dont la France a besoin actuellement. Parce que les Français sont les plus déprimés au monde pour les mêmes raisons. De vérité et de dignité. De vérité, de dignité, Absolument. de clarté, de fierté, de dire de justice. C'est-à-dire, vous travaillez, vous n'êtes pas assez payé. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est ce qui m'a le plus frappé. Et c'est ce que nous avons à faire dans cette émission, c'est retrouver, redonner aux Français leur dignité. Cette magie a été annulée, c'est disons appelée une magie blanche, hein, bénéfique, et a été annulée par Macron par sa magie noire du confinement. C'est-à-dire que les Gilets jaunes avaient mis en pleine lumière la solution. Ils ont été trahis par le président Macron dans son grand débat qui était ventriloque, qui était monologue. Il a replongé dans le noir, il a caché et il avait promis d'ailleurs à la fin qu'il fallait remettre de l'humain. Remettre de l'humain, tu parles. On voit bien que c'est la magie noire de Macron qui a provisoirement, c'est la deuxième manche, les Gilets jaunes gagnent la première manche, Macron gagne la seconde et nous gagnons la troisième. C'est ça l'enjeu. Et par des moyens de magie, parce que Macron, je vous rappelle, aucun journaliste n'a osé lui dire la vérité. Il a dit, Monsieur le Président, vous avez dit que la politique, c'était pour les présidentielles, c'est un style, c'est une magie, qu'entendez-vous par magie? Eh bien la magie, c'est justement un certain art de faire parler les mots uniquement en sa faveur. Et je vous rappelle, pour la magie des Gilets jaunes, tout de même, ça a frappé le bilan du 17 novembre par le ministère de l'Intérieur. Je vous rappelle quand même, en 5 chiffres, au total, 287 710 personnes ont participé aux manifestations dans 2034 ronds-points. Donc c'est magique, on se dit comment est-ce possible? Il n'y avait rien. Voilà. Donc c'est la magie. Alors on pourra, ça sera l'objet de cette émission, de dire en quoi c'était magique, si vous voulez, mais ça c'était la magie, on peut la définir. Ils ont défié le langage truqué. C'est-à-dire qu'ils ont arraché le masque d'imposture idéologique de légitimement la République de Macron. Donc, défier le langage truqué. Ils n'ont pas voulu rentrer dans le langage. Et c'est pour ça que cette émission va détruquer le langage et le retrouver. Ils n'avaient pas les clés du langage. Donc, dans ce moment-là, c'est comme les paysans qui étaient des taiseux. On ne parle pas devant un homme de loi. On sait très bien qu'un homme de loi, c'est un menteur. On sait très bien que l'état de droit, c'est un état de mensonge. Ce qui est important, c'est l'état de justice, ce n'est pas l'état de droit. Depuis, dans toutes les fables de La Fontaine, on sait très bien que quelqu'un qui se réclame du droit, c'est un menteur. Le droit, c'est la manière de tromper. Voilà. Ils ont fait l'unanimité. Deuxième magie. Aucun homme politique n'est arrivé à 80%. Du premier coup, ils apparaissent 80%. C'est vrai. Si c'est pas magique. Bon, c'était les véritables, la République en marche retrouvant l'unanimité. C'est ce que nous avait vendu Macron. Et ce dont il rêvait, les Gilets jaunes l'ont réalisé. C'est la magie ou c'est quoi ça? Ça a démasqué son imposture. Parce qu'il a dit qu'il le faisait, mais je ne vais pas vous raconter la cuisine de la République en marche. Il y a eu des signaux qui ont été donnés dans des endroits que je ne considérais pas, qui ont dit il faut rentrer dans la République en marche. Donc c'était pas spontané. Les Gilets jaunes, c'est spontané. Et l'intérêt, c'est que c'est ni droite, ni gauche, d'ici, il y a tout là-dedans. Hein, bon. Donc c'est ça, la magie. La magie, c'est de retrouver l'âme de la France. Alors, Tout le monde a vu, c'est l'âme de la France. Et aussi, ils ont fait capituler Macron, je l'ai rappelé. Ils ont apporté ce symbole d'union. Bon, ils ont montré que il fallait retrouver 80%, que c'était une minorité usurpatrice qui avait pris le pouvoir. Bon. Oui, donc, le sixième point, le sixième choc de cette magie, c'est le choc métaphysique. Mais il en reste deux, le 7 et le 8e. Le 7e point de cette magie, c'est que les Gilets jaunes ont créé une nouvelle catégorie sociologique, politique et compagnie, ils ont enclenché la gilet jaunisation durable de la France et de la politique. à tel point que certains journalistes doivent reprendre et on retrouve ce mot. L'autre jour, il y avait un rassemblement, je ne vais pas citer la personne, mais était avec les policiers devant l'Assemblée nationale, et on demandait à quelqu'un de très connu quelle était l'ambiance. Gilet jaune. Donc c'est le poinçon de qualité. Donc ça, c'est de la magie. Hein, le poinçon, c'est magique, c'est beau. La magie, c'est beau. Et le dernier, c'est que les Gilets jaunes ont ouvert la nouvelle voie possible du salut, une nouvelle voie métaphysique du retour aux vraies valeurs durables. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, nous y reviendrons. Comment la France est-elle faite? Mais les élections étaient fondées sur des systèmes tout à fait différents. Je prends tel village que je connais, il y avait tant % de vignerons, tant % de laboureurs, tant % d'artisans, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut représenter que le semblable. Si je suis laboureur, je me fais représenter par un laboureur. Là, quelle est la représentation de l'Assemblée nationale? C'est des sigles incompréhensibles. LR. Vous grattez dans le pays, il n'y a pas de LR. Non. Comment se fait-il que vous avez des humains et qu'ils soient représentés par des sigles? PS, ça veut dire quoi? Rien du tout. LR, la République, rien du tout. Donc, l'astuce des partis, déjà, c'était une duperie de faire rentrer dans un langage absurde. Les partis ne représentent absolument rien.
parce qu'il n'y a aucun problème il n'y a rien qui est à droite, et à gauche. Le problème de la sécurité, ce n'est pas un problème de droite, c'est un problème de tout le monde. Et le chômage, c'est un problème de tout le monde. Donc déjà, il y a un mensonge initial à la base, si vous voulez, c'est d'avoir divisé la France en deux, à droite de gauche. Quand vous promenez, il n'y a pas de droite de gauche. Bon, déjà, il y a un mensonge. Et le deuxième mensonge, c'est les élections. C'est-à-dire de faire voter avec des chiffres qui sont truqués. Après que les médias, ben, ça c'est ma cuisine, c'est ma spécialité, on pourra parler. Donc, par quelle magie bien, il faut partir du point de départ. C'est Maurice Druon qui disait, en démocratie, ce n'est pas le peuple qui est souverain, mais le langage. C'est par le langage qu'ils se font élire. Et on a au pouvoir un langage truqué. Macron, c'est le truqueur du langage. La victoire de Macron, aidé par les médias et tout le reste, c'est qu'il a utilisé un langage trompeur. Donc il faut, je vous le disais tout à l'heure, détruquer le langage. C'est par le langage et sa triangulation ventriloque que Macron a triomphé en 2017 et a confisqué aux Gilets jaunes le grand débat. Il a l'art, évidemment, de tromper, personne n'ose rien dire. C'est bien organisé. Le fameux en même temps. C'est le fameux en même temps. Alors le en même temps, c'est le signal du menteur absolu. C'est pas moi qui le dis, c'est Molière. Molière dit, tous les inconvénients viennent de fait de mettre des choses différentes dans le même mot. Donc la langue française, qui est la langue de la clarté, ce qui n'est pas clair n'est pas français, aurait dû faire vomir Macron. La langue française vomit Macron, le rejette. C'est le langage du menteur, du mystificateur. On appelait à une époque Chirac le super menteur, mais là c'est le super menteur. Bon. Et donc c'est par la magie d'un nouveau langage politique qui doit être élaboré dans ce creuset, bon, de vérité, que Macron doit être vaincu par l'inversion de son subterfuge qui lui a permis de terrasser Marine Le Pen, lui a envoyé le même signal de Jeanne d'Arc, etc. Donc c'est un système de magie. Bon. Le but, donc c'est le but. Mais alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est très important de comprendre, enfin, c'était dans ce fameux livre à la tête coupée, qui commençait en 4e page de lecture, et c'est ça la clé de la solution, la fameuse baguette magique. Nous sommes les dupes du langage. Jamais le décalage entre les discours et les faits n'a été aussi impressionnant. Jamais les mots n'ont autant joué avec les choses. À l'évidence, il existe un piège caché dans le langage qu'il est urgent de conjurer. Bon, et c'est au fil des émissions de présidentielle 2022 que l'âme des 80 Français, c'est ça la baguette magique, je veux dire, s'étant reconnus dans la révolution de la vérité des Gilets jaunes, retrouvant leur âme commune et renouant avec le fil de leur histoire, comme leur avait promis Macron dans son livre de campagne 2017 Révolution. Donc sa révolution qu'il promettait, c'est nous qui devons la faire, une révolution métaphysique pour faire retrouver aux Français leur âme et se rassembler pour faire enfin triompher leur volonté générale en 2017. D'ailleurs, les Français n'ont pas le choix. C'est entre l'abîme, comme disait De Gaulle, c'est entre le chaos ou le président gilet jaune. Bon, s'ils veulent donner un coup d'arrêt à cette course à l'abîme. Donc tout le monde le reconnaît, je citais Dupond-Moretti, il faut arrêter le massacre. Mais nous avons, le coup de baguette magique, c'est que nous avons l'arme la plus forte, c'est la vérité. C'est ce patrimoine, c'est ce modèle français qui est visible. Et que le modèle français, c'est pas une chose dont on parle, on le regarde. Allons dans les villages, dans la cuisine, dans la manière d'être, de vivre. Il suffit de se promener en France pour voir cette merveille. Je pense aux racines de l'histoire, les racines et les ailes. Ce pays est un pays fantastique, qu'ils détruisent tous. Ils sont tous avec leurs petits piquets, etc. Donc on a, qu'est-ce que nous voulons? Retrouver la vie. Et la vie, c'est se voir, se fréquenter, faire revivre cette France qui a un patrimoine. Nous avons le trésor des Visigoths, pour faire un jeu de mots. Et puisque tout le monde y admire en France, et les Français sont déprimés, et les étrangers disent qu'est-ce que c'est beau. Mais les Macron et compagnie ont cassé le moyen de faire durer ce modèle, cet art de vivre. Voilà, on voit les horreurs actuellement, la destruction. Donc c'est ça l'idée. Le coup de baguette magique, c'est tout simplement comme la baguette magique, c'est dans si vous voulez, de la fable du roi nu. Vous avez l'enfant qui dit, en voyant le roi nu, c'est Macron, évidemment, enfin, heureusement qu'on ne le voit pas nu, parce que ça serait encore pire, bon, mais qui dit, le roi est nu. C'est-à-dire que ce système d'imposture est nu. Et le coup de baguette magique, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Et quelqu'un me disait tout à l'heure, vous connaissez cette personne, c'est quand même étrange, au bas de la pyramide, les gens qui sont au bas de la pyramide sociale, ils comprennent tous, ils ont tout compris. Et oui, on en parlait tout à l'heure. Plus ils ne comprennent pas. Bon, ben c'est ça parce que le roi est nu. Mais ceux qui ont des intérêts en haut de la pyramide, plus en monte, ils ne veulent pas dire que le roi est nu, parce qu'ils vivent de ce mensonge. Tandis que ceux qui sont en bas, qui vivent de leur travail, et qui ont l'habitude d'appeler un sou 2 plus 2 égale 4, eh bien, ils n'ont pas à dire 2 plus 2 égale 5. Ceux qui disent 2 plus 2 égale 5, ce sont ceux qui ont un intérêt, ce sont les complices du pouvoir. Donc voilà, le coup de baguette magique, c'est tout simplement, le roi est nu, et hop, on revient les pieds sur terre.
Et hop. Et hop, c'est comme si c'était Alors, fait. a vocation à être le creuset de cette fameuse convergence. Mais oui, parce que là, on retrouve la culture, si vous voulez, le choc métaphysique que les Français doivent faire et que doit provoquer notre émission de présidentielle 2022. C'est qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent à gauche, assis, à ça, etc. Et il y a une culture, je ne la nommerai même pas, qui est effectivement la cogestion, convergence des luttes, des classes. C'est cette vision des classes qui a été inventée par les communistes au même moment qu'en mathématiques, on a inventé la logique des classes. Cherchez l'erreur. Puisque j'ai bien démontré qu'à chaque époque, on va tirer des mathématiques des modèles opérationnels en politique et ailleurs. Bon. Et donc, je vous rappelle que par exemple, Machiavel, dans les années 1500, c'était l'époque de la trigonométrie. Qu'est-ce que c'est que la trigonométrie? C'est faire des plans par le calcul. Et Machiavel, c'est faire des plans par le calcul. Et Marx, c'était la lutte des classes, parce qu'en mathématiques, il y a la lutte des classes, donc on invente, on met ça, mais ça ne marche pas. Donc l'idée de la lutte des classes n'a pas fonctionné, mais en revanche, ce qui doit fonctionner, c'est la convergence des intelligences. Et c'est ça, la magie des Gilets jaunes, c'est les 80%. C'est la convergence. Quand vous vous retrouvez à 80% dans un paradigme, dans un modèle, eh bien, c'est ça la convergence. C'est la convergence des âmes par rapport à un même idéal. Et Machiavel, disons que le mensonge n'est jamais seul, il est avec la violence. La violence et le mensonge font en commun, donc il n'y a pas de séparation, si vous voulez. Et la guerre que nous a déclarée Macron, c'est une guerre de représentation. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il y a la séparation des pouvoirs, qu'il y a une théorie démocratique, que la justice est d'un côté, etc. On l'a vu avec l'élection présidentielle, on voit tout ça marche. Il y a quelque chose de mystérieux qui fait que tout marche comme il faut. Rapidement, vous avez l'inculpation d'un certain candidat, vous avez ce qu'il faut, ça marche, ça va bien. Donc on voit très bien, de toute façon, c'est un contresens. Le pouvoir, alors là, nous verrons pour l'identité du modèle français, le pouvoir ne doit pas être divisé contre lui-même, parce que tout régime divisé contre lui-même périra. Donc Montesquieu était un agent anglais, il nous a mis le modèle anglais, mais pas le vrai modèle anglais, qui ne marche pas. C'est que la France est complètement subordonnée aux anglo-saxons. Vous remarquerez, pour prendre une image, que le Parlement français est en rond pour qu'il tourne en rond, tandis qu'en Angleterre, c'est carré. Vous avez un mode opposition-gouvernement. Bon, vous remarquerez qu'en France, il n'y a plus la royauté. Pourtant, le modèle Oui, de la bon. démocratie, il y a la reine d'Angleterre. Donc, si vous voulez, c'est une mystification totale. Les Anglais nous ont donné un sous-produit de leur modèle qui marche, il y a quand même pas, pour que nous ne marchions pas, sauf à leur pas. Donc ça, bon. Alors, donc tout ça, ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes dans une guerre de représentation. Tous nos modèles sont à ratisser. Montesquieu, tout ça, il faut mettre ça à la poubelle, Voltaire et Il compagnie. faudra prendre Bon. le temps qu'on y Mais on revienne prendra parce le que temps. Mais je dis c'est... rapidement, Ouais. c'est le programme. Et c'est une guerre de représentation que j'ai bien décrite dans mon livre, disons que le syndrome de l'ortolan, c'est que notre choix n'est pas compliqué. Nous avons le choix, non pas entre un peu plus et un peu moins, mais entre une chose et son inverse. Et pour simplifier, entre un monde humanisé, celui du modèle français, et un monde totalement déshumanisé du numérique dans lequel Macron veut nous faire entrer. Donc nous sommes vraiment dans cette métaphysique du vrai ou du faux, et c'est en se plaçant à ce niveau suprême de la métaphysique, des vraies valeurs, on va se poser la question, on débat tout à fait leur mot, Ouais. quelles sont les vraies valeurs? Est-ce que ce sont des mots creux, liberté, égalité, fraternité, liberté du renard ou liberté de la poule qui va se faire manger? Égalité avec le plus fort ou pas? Égalité, guillotine, fraternité, terreur, comme on l'a vu, etc. Ou bien est-ce que ce sont des valeurs pleines, la beauté, le vrai, le bien commun, qui ont fait le modèle français? Ce sont les sujets, mais ce sont des sujets métaphysiques. La métaphysique étant ce qu'on ne voit pas, mais ce qui crée la physique. Si on a un bon modèle métaphysique politique, eh bien à ce moment-là, il est bienfaisant. Et s'il est piégé, il est malfaisant. Et actuellement, puisque vous en parliez, la séparation des pouvoirs, c'est un jeu très amusant. On fait que les pouvoirs apparents, disons, soient séparés, donc ils ne peuvent pas s'entendre, pour qu'il y ait transversalement des gens qui les mettent d'accord, comme on l'a vu avec l'élection de Fillon. C'est-à-dire que théoriquement, ils sont séparés, mais au moment de conclure, ils sont tous d'accord. Donc ça veut bien dire que, comme on le dit dans les multinationales, vous avez le hiérarchique et vous avez le fonctionnel. Et quand le hiérarchique ne marche pas apparemment, eh bien le fonctionnel fait le travail. Donc l'astuce, c'est de donner le pouvoir à ce qu'on appellera gentiment les lobbies. C'est ce qu'a très bien découvert Nicolas Hulot. Il a dit, mais c'est un problème de démocratie. Qui décide? Il a bien vu que ce n'était pas le gouvernement. Donc la séparation est affichée pour faire croire qu'il y a ce que les Anglais appellent le check and balance, et en fait, le pouvoir réel, c'est celui transversal des lobbies, pour faire court. Voilà. Très bien, je vous remercie. Une lecture de mathématicien qui C'est une m'intéresse. bonne question, c'est-à-dire que là, je suis en train de revenir à mes amours, si je peux dire, parce que j'ai traité tout un ensemble de sujets, notamment sur l'art, sur la censure,
sur tout un ensemble de choses, mais disons que mon engagement s'est fait comme professeur de mathématiques quand j'ai vu que l'éducation nationale me demandait de crétiniser les élèves. Bon, avec les maths, parce que les mathématiques, c'est le modèle du raisonnement. Je suis désolé, c'est le modèle de la géométrie. Bon. À partir de ce moment-là, donc mon premier livre, c'était 2 plus 2 égale 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société. Sous-titre, et dans le sous-titre, j'avais vu que les mathématiques modernes, c'était la destruction des mathématiques, au cri de Abba Euclide. Bon, c'était pour introduire dans une société de l'informatique et de la gestion. On disait à l'époque, comme pour le vaccin, avec les mathématiques modernes, vous êtes vaccinés, vous serez tous polytechniciens. C'était encore un gros mensonge. Mais c'est ce qui était dit, mais sans rire. Aucun mathématicien ne s'est jamais reconnu dans les mathématiques dites modernes. Or, j'avais vu qu'à l'époque, pour faire simple, avant, il y avait un cerveau qui était formé par le raisonnement, c'était les mathématiques, et puis on a introduit la calculette à côté. Et le but, c'était de remplacer le cerveau par la calculette. Et c'est pour ça qu'on l'a dans la poche maintenant. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de cerveau. Bon, donc l'opération a pris un certain temps, mais donc c'est ce que j'ai vu au départ. Alors, vous parlez des cycles. J'avais étudié les mathématiques dans l'histoire, et j'avais vu, donc, d'où mon célèbre article Les mathématiques valent à l'ennemi au moment de la guerre des Malouines, bon, qui a donné mon livre La Pérération mathématique. Je me suis dit, mais enfin, quel est le rôle joué par les mathématiques? Alors, les mathématiques sont l'élément clé dans la République de Platon. Cherchez l'erreur. Bon, avec le noble mensonge de Platon. Mais l'idée, c'était que Platon disait il faut sélectionner les meilleures natures par les maths, alors que les Grecs classiques auraient plutôt dit par l'art. Et je me suis dit, au fond, j'ai constaté que depuis l'an 1000, Gerbert d'Aurillac, si on veut, depuis l'an 1000 en France, donc il y a eu ce cycle, ce que je vous dis, ça a été vérifié chez les Grecs, chez les Romains, et dans le cycle français, eh bien, on constate que depuis l'an 1000, notre civilisation, qui a commencé par le verbe, la cathédrale, le religieux, il y a 3 temps. Il y a le verbe, la lettre et le chiffre. Ça tourne comme un système astrologique. Hein. C'est ce que j'ai découvert, c'est dans mon livre La Pérération mathématique. Bon. Et j'ai découvert que nous cherchions, enfin nous au sens philosophique, toujours la solution dans les maths. C'est-à-dire que la quantité de mathématiques dans nos sociétés n'a cessé de croître depuis l'an 1000. La numération 1, 2, 3, 4, 5 date de cette époque. Et par exemple, les maisons sont numérotées seulement depuis l'époque de Napoléon, de la Révolution. Oui. Attends, on voit 12 rues, machin, mais avant, c'était pas comme ça. Et donc, on arrive maintenant à la fin de cycle. C'est-à-dire, au début, tout le monde croyait au verbe, à la parole. C'était la parole donnée, c'était la féodalité. Et puis après, on a commencé à écrire, si je peux dire. Et puis on arrive au siècle de Louis XIV, siècle dans lequel Louis XIV a donné ses lettres de noblesse à l'Académie française notamment. C'est-à-dire que l'écrivain a été mis au même rang, voire au-dessus, du noble guerrier. Oui. Hein, le verbe, deuxième temps, vous avez les lettres, et puis maintenant, donc la lettre a tué le verbe, pour faire court, et maintenant c'est le chiffre qui tue la lettre. Et je me suis demandé où ça nous menait. Donc j'ai annoncé la mort du dieu mathématique, d'ailleurs, dans mon dernier livre, et j'ai annoncé en 3 coups. C'est-à-dire que d'abord la chair se révolte, si vous voulez. Bon, après l'esprit se dérobe, l'esprit se dérobe, la chair se révolte, et enfin la mécanique craque. C'est-à-dire que, en constituant en machine le monde, ça c'est le petit esprit étriqué de Macron qui ne savait même pas avant, c'est-à-dire qu'il croit que le succès, ça va être de tout mathématiser. En fait, c'est la fin. Et quand vous prenez l'Empire romain, vous voyez que le comble du confort, c'est l'Empire romain. C'est-à-dire que la perfection technique, c'est le signe de la fin. C'est-à-dire qu'actuellement, si après, il n'y a plus rien. Quand les mathématiques, le comble de la haine des mathématiques, c'est le binaire, 0-1. C'est la fin des mathématiques. C'est-à-dire, on ne cherche plus à comprendre, on calcule. C'est l'élection. Donc il faut de toute façon restaurer le raisonnement, l'intelligence. Et donc, la société numérique... Ce qui est l'inverse de l'intelligence artificielle. L'intelligence dite artificielle, c'est l'intelligence robotique. On dit intelligence, oui. Déjà un mot, artificielle, oui. Etc. En fait, c'est le robot. C'est l'intelligence machine, mécanique, mais qui fait semblant d'être intelligente. Mais le problème, c'est que, en fait, on nous demande de raisonner comme l'intelligence artificielle maintenant. Remplissez la case. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est l'intelligence augmentée, c'est nous qui sommes l'intelligence retranchée. Et plus le numérique avance, plus l'intelligence humaine avance. Et j'avais écrit un livre dans la revue Autrement, déjà il y a 20 ans, c'était la sélection la destruction la sélection du pouvoir par la perversion des meilleurs. Donc j'expliquais comment le pouvoir sélectionne toujours les gens de pire en pire. Et je disais la fin de cette série, c'est un pouvoir infini, un homme nul.
Et nous y sommes. On apprenait récemment qu'ils vont mettre des boîtes noires dans les voitures l'année J'ai prochaine vu ça. pour numérer freinage, etc. Bientôt, allez, après, ça c'est pour les nouvelles. Après, ça sera les anciennes. Eh bien, c'est évidemment l'idée de nous mettre des boîtes noires partout. Il y aura toujours quelqu'un qui saura mieux ce que nous devons faire que nous. Et nous avons vu, c'est une illustration catastrophique. Nous n'avons même plus le droit de savoir si nous pouvons respirer en forêt. Donc c'est bien la fin du cycle de la prétendue liberté de tous pour tous, c'est l'esclavage pour tous et partout. Et ce modèle français. Bon. Alors, in fine, quel est l'enjeu des présidentielles? Bon, nous sommes confrontés, il ne faut pas se le cacher, à un défi titanesque. Et je dirais, par un seul mot, c'est la haine de la France. Je dirais même de la douce France, de cet art de vivre. C'est cette haine. Bon. Et donc, pour y répondre, disons qu'il faut répondre au désarmement intellectuel et politique et moral de la France. J'avais lancé d'ailleurs à une époque l'urgence vitale, sortir du confinement intellectuel, moral et politique. C'était il y a plus d'un an. Donc il était évident qu'ils voulaient nous confiner. Et non, Oui. c'est comme l'esclavage, c'est pas forcément un esclavage visible, mais réel. Ils veulent des esclaves et il faut que ça soit le plus propre possible. Donc il faut bon. Donc c'est le défi de l'intelligence pour sortir de l'aveuglement que nous avons pour ces élections, c'est de faire triompher la magie blanche sur la magie jaune sur la magie noire de Macron. Et donc c'est ça. Autrement dit, notre problème il est politique. Il faut reprendre le pouvoir. Il est régalien. Il Oui. faut que le peuple retrouve le pouvoir. Le défi de ces présidentielles, c'est l'élection d'un authentique président gilet jaune à 80%, bon, un président de vérité qui remette la langue et la politique à l'endroit. Alors, il faut redonner le pouvoir ni au peuple de droite, c'est une escroquerie, ni au peuple de gauche, mais au peuple de la volonté générale. Il n'y a qu'un peuple, c'est celui de la volonté générale. Il n'y a pas, c'est ça, si vous voulez, la séparation. C'est-à-dire aux vraies élites bienfaisantes qui ont fait et qui doivent continuer à faire le modèle français. Bon. Il faut retrouver l'âme de la France, de la volonté générale, pour redonner un sens au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, peuple? S'il n'y a pas d'âme commune, il n'y a pas de peuple. Bon. Et voilà le défi des présidentielles, il faut la gagner, c'est la seule solution, on n'a pas le choix. C'est la seule chance d'inverser la vapeur avec les bonnes personnes aux commandes. Il faut qu'il y ait de bonnes personnes. À la limite, peu importe la constitution. Vous prenez n'importe quelle machine, si vous êtes bon conducteur, ça marche. Bon, c'est comme l'équitation. Donc l'enjeu des présidentielles 2022 est de transformer l'essai des Gilets jaunes sur les ronds-points, bon, de Macron qui mord la poussière le 14 novembre, pour permettre à la volonté générale de gagner les présidentielles. Notre parti, c'est celui de la volonté générale. C'est le seul. Pour la première fois contre la minorité ayant l'art de tromper par l'idéologie et les partis politiques. Notre projet, c'est de remplacer ceux qui ont l'art du mensonge par ceux qui ont le droit et le devoir de commander, mais de commander pour le bien. Bon, donc c'est un problème qui est, je vous l'ai dit, au niveau métaphysique. Dans le double imaginaire de la France, on nous a mis plaqué un imaginaire qui ne nous convient pas. On nous flatte, mais pour nous détruire. Et donc, il faut replacer le vrai imaginaire de la France, il faut redonner sa place et sa fierté à la France, pour faire court. Et aux Français, bien entendu. C'est l'image de cette femme, surgie de nulle part, et qui a été la figure emblématique des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup de femmes sur les ronds-points, vous le savez. Beaucoup, Bon. beaucoup. En un mot, c'est l'émission Partout d'ailleurs. qui est destinée à faire l'union de tous par la force de la raison, par l'élection du président Gilet jaune, qui devra rendre la France à elle-même et étonner aussi le monde à la dérive. Parce que la France, justement, a la sensation d'avoir une mission. Une mission particulière. Elle est quand même, le monde entier nous attend, si je peux dire. C'est peut-être pour ça qu'elle est autant attaquée aussi. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes, c'est pour ça que les Gilets jaunes ont tellement impressionné, parce que avant on disait il faut attendre ce qui se passe aux États-Unis, mais maintenant tout le monde attend, ou devrait attendre, que c'est la France qui doit donner le signal, pour arrêter cette course à l'abîme du monde entier d'ailleurs. Ouais. C'est la dévastation. Quand vous voyez d'ailleurs les migrants de tous les côtés, ça veut dire que personne n'est content nulle part. Ça va plus cette histoire-là. Bon, et il faut revenir à sa vocation culturelle de premier ordre. Je vous rappelle que Kennedy disait encore, la première puissance culturelle au monde, c'est la France. C'est elle qui a le trésor des Visigoths. Il faudrait se le rappeler. Allez voir dans les cartons du trésor des Visigoths pour la libération de la barbarie planétaire en marche. Macron, c'est la barbarie planétaire en marche. C'est cet agent. Donc, si vous voulez maintenant, la France doit retrouver sa grandeur ou disparaître. Hein, c'est ce que disait même Dupont-Aignan, on s'en est aperçu. Pas Dupont-Aignan, Dupont-Moretti. Excusez-moi. Excusez-moi lapsus. Donc, la force de notre langage, du langage fort que nous allons dérouler, qui est le langage de la volonté générale, du modèle français retrouvé, la force fera l'union et l'union fera la force. Nous n'avons pas le choix, c'est tout ou rien. Donc la France, comme je vous l'ai dit, doit retrouver sa grandeur, sa fierté, sa place dans le monde ou disparaître. Et je pense que là, nous sommes attendus, comme on dit dans le monde entier, si nous sommes capables, et nous devons l'être, et nous le serons, de remplir cette mission
des présidentielles 2022. Merci infiniment, Monsieur Lipinski. C'est moi qui vous remercie. J'ai ma petite mini-phrase de conclusion qui est une phrase qu'on a souvent entendue, c'est «Nous voulons vivre». C'était une phrase des Gilets jaunes. Je trouve qu'elle résume assez bien C'est une très bonne idée. le projet. Mais Le projet que nous voulons vivre, mais pour bien vivre, il faut être capable de risquer sa vie. Je vois dans les négociations Ah oui. internationales dans lesquelles j'ai été impliqué, je me rappelle de grands projets minéraliers d'outre-mer, et je me rappelle un président disant, si on n'est pas capable de rompre dans une négociation, on a perdu. Et donc, si on n'est pas prêt à mettre en jeu sa vie pour vivre, on n'est pas capable de vivre, on termine esclave. Bon, écoutez, ça me paraît être une belle Voilà. conclusion pour une invitation à la vaillance. Voilà. Et à l'élection, d'après Gilets jaunes, Et à l'élection. 2022. Je vous remercie. Merci infiniment.